T'es là et... Salut tout le monde. Salut. Mais vous êtes là, vous? Et oui, on est re-là. Comme c'est dingue. presque tous les jeudis. Oui. Presque tous Oui, les jeux. oui, oui. Presque tous. Non, il y a eu une faille spatio-temporelle. Ah oui, on a joué à The Loop. On est resté coincé dans On le est jeu. resté coincé. Docteur Fou nous a chopé. Exact. Et désolé tout le monde. Non, il y a eu un petit lag de quelques semaines avec Oui. le confinement, tout ça. Ça n'a pas été fastoche. Voilà quoi. On reprend les pastilles ludiques. On reprend les pastilles. En présentiel entre nous. Parce qu'on Exactement. on en a fait un petit peu. Ah oui. Mais bon, Mais bon, là, pour le coup, c'est plus les hors-série. On reprend la pastille on a numéro, tous été testés oui. Oui. pour cette Oui, oui. vidéo. Pour les besoins de cette vidéo. Pour les besoins de cette vidéo, on a tous été testés. C'est reparti pour les pastilles. Ouais. On va présenter des jeux. Ouais. Qu'est-ce que t'as bien aimé, Martin? Moi, je vais vous présenter Pardon. Tréfuté. Non, mais on connaît déjà T'as vu, Tréfuté. celui-là. Ben ouais. On connaît Mais déjà. à la puissance 3. Quoi? Ou alors hyper futé aussi. Ah oui, je il y a crois. deux écoles. Il y a deux écoles. Oui, c'est la nouvelle version de Tréfuté. Donc ceux qui connaissent déjà Tréfuté, c'est un roll and write. On lance des dés, on coche On des lance trucs. des dés, un peu un jeu à la Yams, quoi, un jeu à cocher. Et c'est un jeu de Wolfgang Warsch. Bien joué. Ah, je l'ai bien dit. Hein. Bien joué. Un jeu à cocher, c'est quand tu dis fouette cocher, Non. comme ça. Non, Ah, ça n'a rien à cocher voir des avec. cases, on coche des cases. Non, c'est on coche des cases, on a des petits dés. Donc l'idée de Tréfuté, bon, on va pas reparler de Tréfuté tout ça, mais en fait voilà, l'idée c'est qu'on a des dés. Chacun a une feuille. On va lancer les dés. On va récupérer les dés. Les autres vont pouvoir récupérer aussi les dés qui seront restés à la fin. On va devoir en choisir 3. Et on va avoir après toute une grille qu'on va pouvoir venir, voilà comme ça, exactement. Et on va pouvoir venir compléter cette grille en fonction des dés qu'on a. Bien entendu, le dé jaune va sur le dé jaune, la case jaune, etc. Et dans cette nouvelle version de Tréfuté, donc à la puissance 3, on a plein de nouvelles petites grilles, donc avec des nouvelles actions qu'on va pouvoir réaliser, des nouvelles conditions pour pouvoir marquer des points. Et surtout, comme le disait Olive en off, de gros combos en fait. Et toi, Ouais. tu trouvais qu'il y avait beaucoup plus de combos que... Moi, je trouve que Que c'est dans la plus, précédente c'est version, plus jouissif à jouer. Ça reste toujours aussi prise de tête, entre guillemets. Ouais. C'est un vrai tréfuté, quoi. Mhm. Tu vas vraiment faire des choix tout le temps. Ah merde, est-ce que je garde ça ou pas? Mais surtout, je trouve que moi, j'ai trouvé la sensation que ça combotait plus souvent, en fait. Et du coup, je fais ça. Oh, mais du coup, je peux faire ça. Oh, ouais, d'accord, je vais faire ça. Et je trouvais ça vraiment hyper jouissif, en fait, Mhm. par rapport aux autres. Même si j'ai bien aimé les autres. Je trouvais que les combos se mettaient en place plus tardivement. Ouais, et t'as surtout une espèce de montée en puissance aussi dans tes combos que tu Ouais. vas pouvoir réaliser. Parce qu'en fait, quand on va terminer une ligne, en fait, ça va nous apporter des petits bonus. Et en fait, Ça comme dans les deux premiers, ouais. ouais, comme dans les deux Ouais. premiers, et très rapidement, en fait, on va pouvoir, l'idée, c'est d'arriver en un coup, quasiment, à enchaîner plein de coups différents. Les grosses nouveautés, c'est avec le dé jaune Ouais. qui change plus. Toujours le cadre en haut à gauche, toujours celui qui saoule le plus. Avec le dé jaune, on va cocher dans la première, seconde ou troisième ligne en fonction du moment où on va conserver le dé jaune. Si c'est le premier dé qu'on conserve, le second ou le troisième. Donc ça, c'est une nouvelle mécanique. Mhm. Et il y a le bonus aussi, le bonus où on va pouvoir changer la face d'un dé qui change aussi. Il y a des violets, moi j'aime bien des violets ou bleus, là. Il y a deux écoles, pareil, sur les couleurs. Ah oui. Où tu es obligé de descendre, tu pars de 7 et tu es obligé de monter en plus 1, de descendre en moins 1. Ouais. Mhm. C'est hyper chaud à faire, Exact. ou pas. Il y en a qui arrivent très bien, a Mhm. priori. On n'a pas surveillé leur grille. Moi, j'ai bien aimé. Et pour une première partie, c'est vrai que je l'ai trouvé assez chialé, un peu compliqué pour mon petit cerveau. Par C'est- rapport à Tréfuté, le premier en fait. Que j'avais trouvé, pour moi, encore une fois, un peu plus accessible peut-être Ah ouais. que cette version-là. Mais encore une fois, c'est mon avis. Mais on retrouve le plaisir de Tréfuté, de ces jeux à cocher. Donc si c'est des types de jeux qui vous plaisent, que vous aimez bien, Moi, je trouve que le plus difficile cogiter à un petit gérer, peu. c'était le vraiment tréfuté. Je pense que vraiment tréfuté, il est plus dur que ces deux-là. Ouais. Que tréfuté, Moi, je trouve le aussi. hyperfuté. ok. À comboter, à optimiser ses coups avec les dégris, là. Ah oui, c'était plus chaud entre effectivement. Si, si, franchement, il est. Mais voilà, franchement, Ouais. c'est très très bien. Ok. Très très cool. Cool. Je valide aussi. Ah oui, parce qu'il y en a qui Oui. ont. Alors, un jeu ou plus. Moi, je vais vous parler d'un jeu. Monte ta table. De mon PC. Ah, d'accord. Je vais vous montrer d'un jeu qui est super bien Ouais. et dont qu'on est hyper fier d'avoir ici en boutique en plus. Carrément. Ouais. C'est Reigns. Reigns,
À la base, c'est un jeu vidéo, un jeu mobile. Oui. Où on va swiper à droite ou à gauche pour dire oui ou non au petit dilemme du roi. Oui. Pour arriver à ce que le roi reste en vie le plus longtemps possible. Entre guillemets, quoi. C'est ça. Là, ils en ont fait un jeu de société. Quand je dis ils, je parle bien entendu de Bruno Feduti et de Hervé Marly, J'ai entendu parler. de jeunes auteurs. Ouais. Ça ne marchera jamais. Qui ont donc réadapté le jeu pour en faire un vrai jeu de société. Le matos est fou. C'était un Kickstarter. On a réussi à en avoir quelques-uns. Et il y en a déjà presque plus parce qu'on a surkiffé le jeu. Vite fait, c'est un jeu de tchatch. Création d'histoire. Ouais, si vous n'aimez pas la tchatch, passez votre chemin, ça ne marchera pas. Mais si vous aimez un peu la tchatch et surtout essayez d'embrouiller vos potes à côté, c'est juste que du bonheur. Ouais. À chaque tour, il va y avoir un roi. Imaginons que Max soit le roi. Moi, j'ai des cartes en main. Hop là. Moi, j'ai des cartes en main. Je vois ça et lui voit ce qu'il y a derrière. Il sait chaque carte sur qu'est-ce qu'elle va influencer. Donc, si je dis oui, Si j'accepte ta proposition. la religion, la population, l'armée, les finances. Mais moi, précisément, je vois de combien ça va influencer tout ça. L'objectif du roi, c'est que cette piste-là d'influence reste toujours équilibrée, qu'il n'y ait aucun marqueur qui arrive sur une des deux extrémités de la piste. On va avoir un marqueur pour chacune des 4 Voilà. trucs. Il ne faut pas que ça aille soit dans le -5, soit dans le +5. C'est ça. Chacun, on va prendre une de nos cartes et on va inventer une petite histoire. Ouh, là, je pense qu'il y a une... Tu te lances là directement? Ouais. Il y a des vikings. Il y a des vikings qui sont un peu du nord, là, tu vois, du territoire du nord, qui nous disent qu'ils ont vu un loup garou. Ah oui. Traîner dans la forêt. Le garou derrière, traîné? ouais. Ou Non, un le garou garou traîné. Ah, ok. S'émanciper. Dans la forêt derrière leur village. Faut-il envoyer l'armée? Oui ou non? Mais c'est les Vikings de chez nous. Et là, on discute. C'est les Vikings du territoire du Nord. Du territoire du Nord. Donc, Mais de chez nous, de notre territoire. Ah, ouais, d'accord. Du territoire du Nord. Ce dont on s'occupe pas trop. Ouais. Ok. Max, il va devoir prendre une décision. Le roi va devoir prendre une décision. En fonction de la décision qu'il prend, oui ou non, les marqueurs vont aller à droite ou à gauche. D'accord? Ce qui est très très cool, c'est que moi, avant de lui raconter cette histoire, j'ai un petit objectif personnel. Mon objectif perso, c'est de dire que la religion soit en négatif. C'est qu'à la fin de mon règne, voilà, la religion soit en négatif et la population soit en négatif. Donc, je vais essayer d'inventer cette histoire de manière à l'influencer pour qu'il prenne la décision que moi j'ai envie, mais en même temps, il faut pas que ça soit trop flag pour que lui puisse penser, rester équilibré en fait. Bref, c'est hyper bien, c'est de la tchatch. On a commencé la première partie où on a tous regardé nos cartes, on a dit non, ça va être trop dur. Parce que pour inventer l'histoire, on ne s'appuie que sur quelques icônes. Donc, il n'y a pas de texte du tout. Donc, c'est language independent. Et du coup, il faut juste inventer, créer un truc. On s'appuie sur ces icônes. Si on s'écarte un peu, il n'y a rien de grave. C'est juste, ça nous guide un petit peu sur les idées. Au début, on était, comme tu disais, un peu sec. Et au bout de 2 tours, on voulait plus s'arrêter, on voulait faire la partie en entier. C'est ça la difficulté, le twist de ce jeu-là, en fait. C'est du coup, chacun va vraiment avoir son interprétation des symboles et va tenter d'essayer de l'expliquer. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était c'est hyper dur, quoi. Ouais. Et effectivement, en fait, c'est de prime abord, ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut arriver à se lancer. C'est pour ça, comme tu dis, si vraiment vous n'aimez pas les jeux de tchatch, machin, c'est peut-être pas fait pour vous. Mais toujours est-il que quand on avait commencé, et moi, moi je ferai le petit lien par rapport au dilemme du roi, dans le sens où moi j'ai retrouvé quand même des similitudes un petit peu dans le dilemme du roi, sauf qu'il n'y a pas tout le côté legacy, tout ça. Donc, si vous, le dilemme du roi, ça vous fait un peu, mais que ça vous intéresse, mais que le côté legacy, tout ça, ça peut pas vous plaire, bah ça peut être une très bonne alternative, en fait, à mon sens, au dilemme du roi. Avec le côté chat, quoi. Ah oui, toujours, mais qu'on a dans le dilemme du roi déjà. Mais il fait pas partie du jeu. Moins. Dans le dilemme du roi, je trouve qu'il est, il est impulsé par la dynamique du jeu et parce que les joueurs vont vouloir le faire. Du coup. Là, du coup, t'es obligé de le faire. Et du coup, c'est ce qu'on disait au début quand on disait, c'est, je sais pas si vous connaissez Petit meurtre et fait divers. Et le dilemme du roi, ben du coup, c'est Petit meurtre et fait divers qui a mangé le dilemme du roi. Et Dany aussi. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de points communs avec Dany où il faut vraiment manipuler l'esprit de l'autre et essayer de le tirer à son profit. Et ça, c'est plutôt cool. Carrément. Voilà.
Ça marche. Très très Ok. bon. Heinz. Impeccable. Et toi, Max? Ah ben Tu oui, veux nous pas parler de bien, quoi parce que du coup il s'est passé, il y a eu un fondu qui nous a Oui. qui nous était Ouais. dessus. Et du coup, Ouais, ça fait un peu. non, je ne suis pas le docteur Jekyll. Jekyll et Hyde, ça, alors des fois tu as des coups de cœur, tu sais, puis des fois tu as des gros coups de cœur. Ça pour moi c'est gros coup de cœur, complètement fan. Pourquoi? Ah oui. Parce qu'encore une fois, des cartes avec des chiffres et des couleurs, et tu dis pff, c'est bon, j'ai C'est déjà un vu. Uno. Et voilà. Tu dis pff, c'est bon, j'ai déjà vu. C'était Christophe qui m'en avait parlé quand c'était pas encore sorti en physique, on avait testé vite fait sur BGA, où effectivement j'avais saisi déjà que ça allait être très 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 chouette. Alors c'est un jeu qui est très bien en face à face, un petit peu comme The Game Duel où tu sens un petit peu où en est l'autre. C'est un jeu de pli dans lequel le but du jeu est asymétrique. Moi, c'est lui. On va avoir une petite piste. Tu pourras intégrer des trucs ou Ouais, tu pourras intégrer vite on fait va reprendre nos Ouais. habitudes qu'on avait avant. Il y aura des petites intégrations. Il y aura une petite piste où le pion Jekyll Hyde va se déplacer. Le but du jeu, c'est que pour Mr. Hyde, c'est que ce pion arrive au bout ou au-delà, et pour le Dr. Jekyll, que ce pion reste sur la piste. Comment ça va se passer? C'est un jeu de pli. Je mets une carte, si tu as la couleur, tu suis. Si tu mets au-dessus, tu gagnes le pli. Si tu mets en dessous, je gagne le pli. Il y aura une puissance des couleurs qui va varier en fonction des parties. Ça fait partie de la règle du jeu. Je ne vais pas tout vous expliquer maintenant. Mais il y a aussi 5 cartes qui sont écartées. Ça, c'est hyper important pour le côté random et essayer de deviner ce que peut encore avoir l'autre, etc. Un jeu de plis, donc. Le but du jeu pour le Dr. Jekyll, c'est qu'en gros, chacun fasse 5 plis. Parce que le Dr. Jekyll est équilibré. Il est zen. C'est pour ça que t'es pas voilà. Et Mr. Hyde, lui, il s'en sort bien quand c'est chaotique, quand c'est déséquilibré. C'est-à-dire que il n'est pas obligé de gagner tous les plis. Il peut aussi tous les perdre, et ça l'arrange bien. Car pour chacun de ces nombres de plis d'écart, ce pion va avancer d'une case. J'ai adoré. Pourquoi? Parce que, déjà, j'aime bien les jeux de plis, donc ça n'est que moi. Mais parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti qu'une mécanique et qu'un thème était bien trouvé à ce point-là. Où en fonction du rôle qu'on va prendre, on va vraiment la jouer comme ce qu'on incarne. Le Dr. Jekyll, il va essayer d'éviter de déclencher des pouvoirs pour savoir où il en est dans ses plis, etc. Mr. Hyde, lui, il va déclencher plein de pouvoirs, il va vraiment tout donner ou tout prendre. Et c'est vraiment l'ordre contre le désordre, le chaos contre l'ordre. C'est hyper bien foutu. Et voilà. 25 cartes, un plateau, 3 pions. Et, Un pion en métal, d'ailleurs. Un pion en métal et 3 jetons en carton. Et un très très grand jeu à 2. Pardon, j'ai pas dit, c'est un jeu K2, bien sûr. Oui. C'est qui l'a fait sur le... C'est Dong-il, mais pas Kim. Non, C'est Géon. C'est son demi-frère. Voilà. Et illustré par Vincent Dutré, comme toujours. C'est Super belles illustrations. comme un jeu sur deux. Ouais, où chaque carte est illustrée différemment. Ouais. Donc ça, c'est classe. En même temps, c'est bon, il y en a Il y a quelqu'un il y a- Vincent, à un moment donné, il va faire bosser. Pour envoyer un petit peu. Voilà, Jekyll et Hyde. Et voilà. C'est survalidé par toute la team. Survalidé par tout le monde. Ouais, ouais. Par tout le monde. Pour tout le monde. Ok, il n'a pas joué. Ok, Ça marche. Si, t'allais me couper la parole, mais je Non, vais non, c'est bon, on arrête. Non, mais t'en as combien? T'en as Non, mais 22. j'en montre un. Mais monte la pile, c'est quoi ça peut être marrant. Moi, ce que j'aime bien, C'est les relais. c'est les roll and write. Et là, on vient de récupérer. On pourrait faire un truc avec une ellipse temporelle, genre 3 heures après, il continue à nous expliquer tous les jeux. Ici, il y a 20 roll and write différents. Ouais. Ça vient de chez Cosmo Duck. Ils ont fait la Cosmo Duck Roll and Write Collection. Et on a réussi à récupérer quelques-uns. Sur les 20, on a joué à 2 pour l'instant. Oui. 2 qui sont plutôt très très cool. Mais ouais, d'une simplicité fou là. C'est ça. Petit jeu de boxe. C'est du roll and write, mais c'est aussi du bluff et un peu de guessing où on va essayer de voir comment on se tape. Alors, j'ai jamais fait de boxe, mais j'avais l'impression d'être un boxeur et c'est un super rendu. Tout ça, ça se joue avec 2 dés rouges, 2 dés blancs, tous 2 dés rouges, 2 dés blancs et ça se joue. Et ensuite, on a joué à celui-là. Ça, c'est un snake, d'accord? Mais c'est un snake où on doit enfermer l'autre, en fait. Le premier qui ne pourra plus jouer à son tour de jeu aura perdu. Oui, le dernier en vie, le dernier en vie. Ouais. Mais comme on n'était que 2, Ouais. ça marche aussi. Et du coup, c'est excellent. Tu fais tes petits choix avec tes dés, avec un petit côté malin des dés que tu vas récupérer. Il nous tarde de choper les autres. Ce qu'on a surkiffé quand on les a pris, c'est les roll and write, mais c'est aussi le parti pris graphique, quoi. On est quand même sur du rétro,
du rétro, du années 80. Il y en a qui sont trop bons. Plein de clins d'œil là. Et les règles dans tout ça, elles sont. Les règles sont là. Ok. Ah ouais, on peut préciser que c'est quand même une feuille. Alors il y en a, c'est 2 feuilles. Ok. C'est une feuille ou 2 Alors, feuilles. Alors tu donc vois, on peut pas préciser. On pourrait le préciser, mais voilà, il y a une feuille ou 2 feuilles par jeu. Mais bon, c'est plutôt cool. C'est accessible du coup. c'est quand même. accessible. Il y a différents types de niveaux, j'imagine. un Alors, peu. on en a fait que 2. Mais dans ces deux que vous avez Effectivement, le Snake était plutôt très facile à comprendre. fait, ça veut dire. Par contre, l'autre était un peu plus compliqué à comprendre parce qu'il y a plein d'effets, il y a plein de... Puis comme ça, on est sur du guessing et vachement d'interaction. Celui-là, je veux bien lire la règle. Je sais pas ce qu'ils ont trouvé avec ça. Je laisse regarder. Ça, tu l'as monté, le Star Trek, tout ça. Ça me donne pas envie de jouer au Roll and Ride, ça. Voilà, donc je ne pouvais pas ne pas vous montrer ça. Beautiful, le jeu de mots. Beautiful view from Uranus. Meilleure blague du monde. Voilà. Je ne connais pas tous les auteurs de jeux, mais je sais que Phil Viscaro, qui est aussi le boss de Cosmodec, a fait partie de tous les Le développement. de tous les designers, et des fois il est en duo ou en trio, voilà. Si vous n'avez pas le gâchis d'emballage qui ne sert à rien, bon là. Non, on est sur du direct, on peut pas voir. Et ça, voilà. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a au moins 20. Voilà. Kremlin. Ah, ça, moi, ça me c'est fait de l'œil, ça a l'air Kremlin d'être- Construct. C'est triste Ça là. donne pas envie de jouer. Allez, je range mes Roll and Ride. Et voilà. On arrive juste 2 secondes, on reparle des nouveautés qui sont là en Ah oui, boutique. exactement. Ouais, dans 2 secondes. Et 1, 2. Les nouveautés, il y en a plein, on fait très très court. Ouais. Hein, Oui. très court. L'idée, c'est juste de les nouveautés, mais pas que, parce que comme ça fait un petit moment qu'on n'est pas Oui, qu'on allé, s'est pas vu. c'est aussi les Mhm. trucs. Ok, on met tout là, comme Ouais. ça, on verra plus en retard. Ouais, sinon, je me suis remis sur la jambe, comme ça, je serais un peu plus grand. Allez, c'est parti. L'extension de Shards of Infinity, le meilleur deck building du moment du monde. Les deux. Ouais. Voilà. Ça Martin. Grosse boîte. La BD Marchand qui vient d'arriver, gros jeu asymétrique, Ah, avec asymétrique. différents types de factions qui vont se jouer toutes un petit peu différemment. Super beau matos, voilà, ça Mais vient c'est- d'arriver. Accessible. Et accessible. Et accessible, ouais. Lost Explorers de chez les Ludonautes par Cédric Chaboussi. Allez, moi j'ai dit le nom et tout. Ah ouais, d'accord, ok. On l'avait dit très vite, hein. Plutôt accessible, un petit peu de programmation, d'anticipation. Moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Ok. Codenames, mais pas pareil, en mode Disney, avec les persos de Disney. Mais pas pareil. Voilà. C'est ce que c'est. Les Flammes d'Alderstein, Yeah. un jeu d'enquête. Ce Oui. qui va être intéressant là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de règle du jeu. Pas pareil. C'est-à-dire que, bah, en fait, vous allez ouvrir la boîte, il y a plein de trucs, et vous allez vous débrouiller. Donc voilà, ça vient d'arriver. Si je fais ça, on va plus me voir. Le roi des 12. Love letter Oui. like. C'est un truc hyper cool. Au début du jeu, on lance son dé pour faire son nombre de vies. Ça paraît super stressant. Ouais. Et mais en fait, tout le jeu va dépendre de ça. C'est très très bon. Voilà. Du guessing, du double guessing. Trésor légendaire, du familial thème pirate, jeu évolutif, on va gratter des trucs avec des nouvelles règles, avec des coups d'enfoiré un petit peu, mais familial. Oui, plutôt familial. Ouais. Legacy. Évolutif, j'ai dit. Tu l'as dit? Ah, attends, parce que je l'écoute pas. Destinies, qui vient aussi d'arriver de chez Lucky Duck Game, jeu narratif de 1 à 3 joueurs. Mais en fait, pas vraiment. Mais en fait, pas vraiment, parce qu'on peut faire un 2v2. Voilà. Donc voilà, donc si vous aimez les jeux narratifs avec tablette compétitifs, parce que c'est pas un coop. Non. Voilà, ça c'est Destinies. Destinies. Tu aimes bien le cinéma? Mister trouve. Des petites fichettes avec des références à des films. Il va falloir trouver ces références par rapport à des questions qu'on nous pose. Moi, j'ai trouvé ça kiffant en mode coopératif. En chaque jeu de jeu, on se fait une soirée autour du cinéma. Et du coup, on apprend plein de choses et on a envie d'aller voir plein de films en sortant de là. C'est vrai. Equinox, le plus beau jeu du moment. Equinox avec un jeu de Paris. Oui. C'est une réédition. Un jeu de Paris. On va dire un jeu de Paris, un très beau jeu de Paris avec des pouvoirs, grosse rejouabilité. Il y a plein de dieux avec lesquels on va pouvoir jouer et ça fait varier les plaisirs. Et voilà, c'est cool. Paris, ouais. Pendulum, le dernier jeu de chez Stone Meyer, ceux qu'on fait Size, tout ça. Donc, un jeu assez expert quand même, avec pas mal de matos. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du temps réel.
Donc en fait, il va y avoir des petits sabliers, on va avoir un certain temps, le temps du sablier pour réaliser les différentes actions. Donc voilà, je pense qu'on vous en dira un peu plus, parce que ça, moi j'ai vraiment envie de l'essayer, donc voilà. Formidable. Ragusa, tu as aimé Catan, mais t'as envie de jouer à un bon jeu. C'est Ragusa est tellement pour toi. gratuit. C'est gratuit. Ah, C'est Non, gratuit. c'est vrai, c'est pas mentir. De la ressource, du placement, un peu de chicanage parce que on va se placer aux mêmes endroits que les autres et on va avantager les autres, mais on n'a pas envie. Ragusa, c'est trop bien en Ouais. fait, familial, facile. Juste un petit accessible. truc, il y en a qui viennent d'un autre monde de jeux, qui ont dit que c'était un jeu très expert. Franchement, non. non, c'est on l'a pas pas trouvé extrêmement- du tout. C'était vraiment c'est du familial. Peut-être la première partie, il y a 2-3 trucs à comprendre, Ouais. mais franchement, ça joue plutôt Ce qui familial. fait que c'est expert, c'est que les règles sont un peu pourraves. Ouais, c'est Ouais. vrai. Et du coup, tu C'est comprends pas- rien c'est pas et c'est un peu cool, ouais. naze. Cette notion de placement. Mais vous nous aussi, demanderez, c'est pas grave, on mais vous voilà. expliquera. Non, mais un très bon jeu, ouais, effectivement, Très 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 cool. Bonne journée. Et des Et plein de roller rides. Faut l'arrêter maintenant. Faut l'arrêter, arrêtez-le. Limite, avec les roll and ride, tu pourrais les prendre et faire. Aux limites. Mais non. Et voilà. Et du Mais coup, c'est reparti pour la grande série non-stop des pastilles. Tout à Voilà. fait. Tiendez-vous au Ok. courant. Ouais. Restez sur les réseaux. Cliquez là Tous et les- ici. Tous les jeudis. Tous les jeudis, on est. Voilà, tous Et les jeudis. Ouverture du bar ce samedi 5 juin. 5 juin et La- après pour de vrai à partir du 9. Tout à Voilà, fait. c'est ça. La boutique est ouverte la boutique est comme d'hab ouverte, du mardi au voilà. samedi. Voilà. On est dans la place. Et voilà. Tout Et belle. content de refaire ces faciles, hein, les gars. Bah oui, Ouais, c'est bien. cool. C'est Bon, cool. bah, voilà. Et bien, on se vous dit à la semaine prochaine. Ça marche. Du coup. À très vite. Et jouez bien. À la Bon semaine jeu. prochaine. Après on joue.